Voilà, donc nous sommes très heureux d'accueillir ici à l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance une très belle délégation de la Jeune Chambre internationale menée par Madame la Vice-présidente et par Monsieur le Président de la section nationale, c'est bien ça. Et donc, cette visite coïncide avec le Mandela Day. Mandela est plus qu'une icône pour l'Afrique. Il faut d'ailleurs arrêter de prendre des personnalités comme Mandela, comme Nkrumah, comme Cheikh Anta Diop, Garvey et les autres comme des icônes. C'est bien de les considérer pour ce qu'ils sont, mais il faut aller au-delà. Mandela a laissé un message extraordinaire à l'Afrique, message de courage, 27 ans de prison. Il a tenu ferme sur ses principes et sur ses engagements. Il a triomphé quand beaucoup d'Africains étaient pessimistes sur le fait que Mandela ne sortirait jamais de prison. Non seulement il est sorti de prison, mais il a été président de son pays. Et Mandela a fait un mandat. Il a accepté d'organiser la transition pour que les générations suivantes prennent les choses en main. Et aujourd'hui, Mandela nous dit, avant de partir, Mandela nous dit « c'est toujours impossible tant que ça n'a pas été fait ». Moi, c'est ma phrase favorite chez Mandela. « It is always impossible until it gets done ». C'est toujours impossible tant que ça n'a pas été fait. C'est pour ça que je dis unir l'Afrique, faire relever la tête au continent, nous engager dans les grandes batailles du présent et du futur pour que l'Afrique puisse occuper toute sa place. C'est le message de Mandela qui doit être notre viatique. Les gens vous diront toujours que c'est impossible d'unir l'Afrique. Nous croyons aux États-Unis d'Afrique parce que, comme disait Mandela, c'est impossible tant que ça n'a pas été fait. Dernier point, un message aux jeunesses. C'est extraordinaire de voir que Mandela est une personne âgée, d'une génération des années 30, 40, 50, mais il est adoré par les jeunes Africains. Le message de Mandela, le message de sagesse, d'engagement, les a toujours intéressés. L'autre élément, je me rappelle moi, la première fois que j'ai serré la main de Mandela, il m'a donné un message pour El Hadj Diouf, le footballeur. Il dit à El Hadj et aux jeunes qui jouent à la Coupe du Monde qu'ils ne jouent pas pour le Sénégal, ils jouent pour l'Afrique, ils jouent pour les jeunesses africaines. Et demain, nous avons encore une finale de Coupe. C'est que Mandela dira que le meilleur gagne parce qu'il aimait le Sénégal, il aimait l'Algérie. Mais c'est un message pour les jeunes qui sont sur le terrain, portez vaillamment les couleurs du pays que vous défendez, mais donnez surtout et faites honneur à l'Afrique en ayant un très beau jeu. Je souhaite la victoire du Sénégal naturellement. Bien sûr, je veux la victoire de Mané et j'espère qu'ils dédieront leur victoire à Nelson Mandela. Allez-y. Je me retrouve exactement à ce moment à l'Institut panafricain de stratégie dans le cadre des visites au cours de ma mission ici au Sénégal. Et cette date coïncide aussi avec une personnalité très influente et très exemplaire pour nous, génération africaine, et surtout pour cette organisation de jeunes citoyens. Nous avons besoin de modèles, nous avons besoin des exemples, nous avons besoin des icônes, des références qui aujourd'hui doivent continuer à nous inspirer, à donner le meilleur de nous-mêmes. Et comme notre organisation nous le demande, il faut qu'on inspire la jeunesse. Et pour cela, nous avons besoin des leaders de référence qui vont nous permettre aussi de pouvoir agir et d'apporter des changements autour de nous. Et je crois que c'est cet hommage à cet homme, Nelson Mandela, que je voudrais engager toute la jeunesse, partout où elle se trouve, et particulièrement sur le continent africain, à travailler, à doubler d'ardeur pour être un exemple, pour pouvoir prendre leur destin en main, afin d'avoir ce continent de rêve que nous voulons, et pour que nous puissions aussi être fiers de suivre les traces et les pas de ceux-là qui nous ont précédés. Bonne journée et excellente finale à l'ensemble de nos deux pays. C'est vrai que c'est une visite qui coïncide aussi avec un grand défi. Demain, ça va être la finale. Mais de tout cœur, je souhaiterais que le pays qui m'accueille, auquel je suis assignée, gagne. Mais si ce n'est pas le cas, c'est l'Afrique qui gagne. Et on espère que cela pourra être aussi une bonne motivation pour nous pour les années à venir, à mieux préparer nos équipes afin que l'Afrique continue à prospérer dans tout ce qu'elle a à entreprendre. Merci Madame la Vice-présidente et vive la Chambre internationale. Merci. Merci beaucoup.